Salut à tous, c'est Garius Brutus pour une nouvelle vidéo sur Winamax. On va faire un petit peu de Double or Nothing sur Winamax à 5 euros. Voilà, j'aime bien ce format pour de temps en temps pour essayer de me refaire. C'est pas très compliqué normalement à gagner de l'argent. Voilà, donc j'ai adopté comme recommandé une stratégie assez tight en début de session, en tout cas les premiers niveaux, pour après me retrouver dans une situation de push or fold. Et on va essayer de ne pas faire d'erreur. C'est ça il faut vraiment se fixer là-dessus, ne pas faire d'erreur. Et puis bien voir si nos adversaires n'abusent pas de trop mettre tapis. Voilà, bah, savoir quand payer, savoir quand folder en fait. Donc ça va commencer. Je vais ouvrir deux tables. On va voir comment ça va se goupiller. Donc voilà, essayer de prendre un maximum d'infos. Voir un peu le profil de nos adversaires, ce qu'ils font. Donc là, ça commence un coup un peu n'importe quoi. Avec Mike qui relance à 20 dans un pot de 200. Puis tout le monde qui suit. Après, il décide de se coucher. Donc voilà, quand il mise petit, on sait que quand il donc bet petit, ça veut dire qu'il a vraiment une main faible. Alors là, j'ai pas compris pourquoi Luc a gagné. Il avait une double paire peut-être, non? Il avait As-3. Ah oui, il est avec. Ah oui, pardon. Il est avec Roi Dame. D'accord. Bon, là, il y a 190 à prendre au milieu. Là, on va faire simple. On va envoyer un énorme squeeze. Et en fait, quoi qu'il arrive au flop, je vais envoyer tapis. Donc là, franchement, ça va être un énorme squeeze parce que la plupart du temps, en plus, on va se faire payer. Et ben voilà, les As, c'est génial. Bon, bah, pas trop de chance. J'aurais peut-être du que call en fait. Si on veut rester sur une stratégie assez. Pas tight, mais on va dire. Si on veut préserver son stack et jouer un petit peu safe, il valait peut-être mieux juste call. Bon, c'est pas grave, on va en ouvrir un autre. Attends, j'en ai combien d'ouverts? Parce qu'à la base, je m'étais inscrit à deux. C'était à deux tournois. Apparemment, j'en ai qu'un seul qui s'est ouvert.
J'ai l'impression qu'il y a un bug là. Ouais, là il y a un bug. Là il y a un gros bug. Normalement j'ai 2 double or nothing. Bon, je pensais mettre mis à... Bref. Bon, As-Dame, c'est quand même une bonne main pour ouvrir, même si c'est UTG. On lance les 3 bêtes. La profondeur est assez grande pour pouvoir coller là. Touche un as, mais je suis pas sûr encore d'être devant. Là, il fait moitié du pot. Il a peut-être. Bon, généralement, quand on se fait 3 bêtes, c'est soit les rois, soit les as, soit as-roi. Donc, je vais coller une fois. Voir ce qu'il fait. À chaque fois, il met la moitié du pot. Là, je vais peut-être faire une erreur, mais plus j'avais dit que je collerais une seule fois. Et là, j'ai chaté, on dirait. Bon, bah, dommage, il avait que As-Dame. En tout cas, un joueur qui n'hésite pas à mettre 3 barrels avec. À engager son papier avec top pair. Donc, vraiment, si je pars à tapis contre lui, ce sera avec un bon jeu, quoi. Quoique, il n'est pas parti. Non, pardon. Il est pas parti à tapis avec top pair, il est parti à tapis avec double pair. Alors que les piques étaient rentrés, par contre. Paire de 10, pareil, hein, je vais pas. Si quelqu'un ouvre, je vais juste call. Pour toucher un brelan. Aïe, 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 aïe. Bon, voilà. Là, c'est une situation assez chiante. Assez chiante, parce que je sais pas ce qu'il a, en fait. Mais s'il met tapis direct, c'est soit qu'il a As-Roi, donc c'est coin flip, soit qu'il a une petite une petite paire qui est plus petite que la mienne, je pense. Donc voilà, je vais call. Voilà, c'était As-Roi. Et le flip qui rentre pas, malheureusement. Bon bah là maintenant, il s'agit de savoir si je vais mourir maintenant. Mais je pense que oui. De toute façon, avec 25, je vais pas aller loin. Bon, bah, encore une fois, un début de session assez délicat. Des flips qui rentrent pas, des As-Roi qui tombent contre les As. C'est vraiment frustrant, quoi.
Au 8 et 9, je vais partir à tapis aussi. Est-ce que je pars à tapis? Ouais, 8 et 9. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'ils peuvent se leader contre moi et tous coller, quoi. Ça, ce serait chiant. Alors, à gauche, un mec qui est 150, qui est donc bête. Une grosse mise quand même. Donc, bon, et à droite, j'ai eu deux mecs qui m'ont payé. C'est un peu pas un bon résultat. Là, à gauche, en fait, j'ai la cote pour payer. Et essayer de toucher un volant. Bon, là, il check. Pour moi, il y a une paire de 10, un truc comme ça. Moi, je suis coincé un peu entre les deux, mais là, si je mets un barrel, il y a François qui, avec une paire, va forcément le payer. En fait, il faut juste espérer que Bilout n'ait pas la dame pour pouvoir bluffer le coup après contre François. Mais bon, apparemment, il décide de fold. Bon, bah, 10 balles de perdu déjà. Donc, ce que je propose, c'est de mettre 10 balles. Là, j'allais payer directement. Mais si je coche payer 15 direct, bah, il y a Cavalier Fou qui va savoir direct que j'ai vraiment une main pourrie, quoi. Parce que si j'attends un peu, au moins, il peut pas trop me mettre sur grand chose. Là, je compte deux joueurs. Il y a un as qui est tombé. Voilà, on est en début de partie. Ça sert à rien de mettre un c-bet. Là, en roi, je vais faire assez cher parce que s'il a un cœur, il va vouloir payer. Et voilà. Et ça fait chier. Parce que maintenant, je suis même plus sûr d'avoir la meilleure main. Je vais call deux fois. En espérant qu'il n'y ait pas de roi ou d'as de cœur. Il avait le valet. On va mettre un peu de pression sur Bihout. Bon, généralement, il faut savoir que ils sont très tight, les joueurs à 5 euros. Enfin, ils comprennent très bien la technique à mettre en place. Donc ils ont souvent, quand ils call, ils ont souvent, c'est souvent avec un as ou any to pair, ou any pair. Donc, au final, c'est assez facile de ne pas faire d'erreur post-flop.
Voilà, quand il y a un as qui tombe, il faut lâcher l'affaire direct. Bon là apparemment on a un bon spot. Il y en a un qui met 100. Alors le problème c'est qu'il faudrait pas... il y a des tirages couleurs, des tirages... tout ce que vous voulez. 7 et 8 qui a touché, qui fait quinte. De toute façon moi j'ai brelan donc c'est un coup qui part à tapis direct en fait. Et on verra bien ce qui se passe. Je pense pas que Boulette ait la main max, sinon il aurait pas joué comme ça. Je pense qu'il a un 10. Ah bah non, il avait brelan. Ouais, donc il voulait protéger son brelan. Alors à gauche là, on va faire un CB. Merde, oh, fait chier, putain. Bon bah j'ai checké sans faire exprès. C'est pas grave, ça peut induce quelque chose. Et voilà, une des pires cartes au monde. Bien joué Gary. Bah, je suis obligé de check une deuxième fois. Bon là par contre, je suis devant je pense. Alors j'ai pas envie de me faire check raise. Et lui s'il veut gagner le coup. Quoique, si je mets un petit. Si je mets 120, il peut me payer avec hauteur as. Et ce serait cool. Et la fold. Là je touche top pair. Avec un kicker pourri. Là je suis battu par les valets. Je joue assez safe. Normalement, bon, s'il y a deux valets au board, c'est qu'ils ont pas de valets. Bon là, ils sont deux à coller. La mise est tellement petite en fait que je suis obligé de call. Surtout qu'il y a Mary's Poker qui a suivi aussi. Là, on dirait qu'il rentabilise vraiment un valet. Il y a tout qui est rentré. Et je bloque plus rien. Qu'est-ce qu'il a le monsieur? Là, il était en grosse blinde. Ouais, bah c'est bien joué de sa part. S'il a un valet, c'est bien joué de sa part parce qu'il aura bien, il aura pris une value sur la river. Il a peut-être loupé les piques, il a peut-être loupé les trèfles. Donc voilà, moi j'ai envie de call. J'ai 100 à mettre dans 300. Donc là c'est bien joué de sa part. Et mal joué de la mienne puisque je battais plus rien on va dire. Alors, 8 et 9 ça sert à rien. Ça je crois que c'est celui à 10 balles. Ouais, celui à 10 balles. Il faut absolument le remporter. Là s'il a rien. Ça veut souvent rien dire. Là je pars en bluff bien sûr. Hein. Et ça marche. En fait les mecs là ils sont assez... Quand tu me check raise comme ça, il a très bien compris que mon bet ne voulait rien dire. Mais après, je peux tellement aussi avoir le... Je sais plus, c'était un 3, je crois. Non, c'était des 4. Je peux très bien avoir un 4 parce que bon... Alors... pardon, là... Là, voilà, on est rentré dans une phase où il faut voler les blindes maintenant. Ici, là, sur celui-là. Donc, voler dames, c'est pas mal.
dans l'optique de payer lui, là, si je fais le tapis. Dell 55000. Là, ici, j'ai pas touché. Il y a Pikachu qui va faire un C-bet normalement. Non. Bon, je vais prendre l'initiative. Le problème, c'est qu'il y a Imaroquin qui m'a call. Alors lui, comme il était dans les blindes, c'est un peu problématique, quoi. Là, encore une fois, on a la cote pour payer. Et là, ici, je vais décider d'abandonner le coup. Et j'ai gagné. Wouhou! Avec hauteur as. Génial. Alors, là, on va mettre un peu la pression sur 10 douches. Parce que normalement, il n'a pas touché stop. Et il va faire un C4. Donc en fait, on va faire un... Je vais mettre 3 fois sa mise. Donc je vais mettre 450. Un peu plus. Voilà, on va dépasser la barre des 500. Là, s'il met tapis, on se couchera. Voilà, bon, là, je me suis servi un petit peu de mon stack. Là, on va isoler x3 parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur derrière. En tout cas pour lui. Ouais, ce que je disais, c'est que là à droite, je me suis servi de mon stack en fait pour lui faire peur à lui. C'était dame-dame, je sais plus quoi, le flop, et bah voilà, il a sûrement pas touché la dame. Donc je fais un check raise assez conséquent pour lui faire peur. Mais tout en me disant que en fait, je folderais s'il a tapis, parce que ça voudrait dire qu'il a soit la dame, soit une paire du genre 10-10 valet-valet, quoi. Et qui croit pas à mon check raise. Là. 4-3, c'est vraiment trop pourri pour aller voler quoi que ce soit. Surtout, il n'y a plus qu'une blinde. Et on rentre dans la bulle d'ailleurs. Alors, la bulle, c'est ce qui est le plus intéressant dans les kits ou doubles. Quand on est chip lead, il faut absolument mettre la pression sur tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est ce que je fais moi quand. Surtout sur les tapis moyens. Bon, mais là, je suis pas en mesure de mettre la pression sur qui que ce soit parce que. Là encore, on se fait 3 bêtes par 10 touches. On aura la position tout le long du coup. Et apparemment, on a touché une paire de 3. Là, il monte de la faiblesse, donc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il call et après il donc bet tapis. Oh, qu'est-ce qu'il a? Un jeu servi peut-être. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il a, putain? Je sais pas ce qu'il a. Je suis perdu. Donc je fold. C'est bizarre ce qu'il a fait, hein. Si vous avez des idées sur ce qu'il a, n'hésitez pas. Alors là, on va faire une mise tellement petite. Parce que lui, en fait, il a tapis, quoi. Je suis 240. Normalement, c'est 480. On va faire 450. Là, c'est juste pour être garanti d'avoir tout son tapis. Bon. Alors, là, il faut que je vole. Donc si je fais 200, ce sera peut-être pas assez, donc je vais faire 240. Là, je vais call parce que j'ai une petite cote.
Et là, on a gagné. Ah oui, mais du coup, c'était la bulle, on a gagné. C'est cool. Bon, bah, on a plus perdu que 5 balles. C'est une bonne nouvelle. Alors là, c'est dommage que je sois UTG. Parce que ça aurait été une bonne main pour mettre la pression un peu. Là, je fais 120 parce que j'ai pas envie de payer un tapis de... Si je fais plus, en fait, j'aurai plus la cote pour payer. Parce que là, je suis tranquille pour coucher si s'il y a marocain qui bet tapis, en fait. Bon, tant que j'y pense, là, en fait, moi, je fais ces vidéos pour que vous m'aidiez à améliorer mon jeu. Donc, voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur mon jeu en mettant la minute de la vidéo à laquelle la main qui vous intéresse. Alors là, il y a 60 à gauche. Il n'y a rien à faire. C'est un fold. Je n'ai pas fait de ces bêtes là parce que voilà, il y a des carreaux. Beaucoup de... Ils vont souvent coller avec des tirages. À gauche, ils allaient souvent me coller avec des tirages. Et puis, vu leur profondeur, bah, c'est assez délicat de partir en 3 barrels bluff. Alors là, à droite, il va falloir commencer vraiment à mettre la pression. En position, bien sûr. Hein. Donc là, je vais relancer à chaque fois any-two quasiment. En tout cas, au cutoff et au... Quoique là, là, je peux pas relancer sur Mary's Poker. Parce que si je fais 240, quasiment obligé de payer son tapis. J'aurais pas envie de le payer avec 10 et 6, quoi. Alors, on va terminer ces deux doubles qui tout double. On va finir par ça parce que la vidéo fait déjà 30 minutes là. Les jolis rois. Là, faut pas faire tapis tout de suite. Faut surtout lui laisser la place de faire l'erreur de lui envoyer tapis. Avec As-Valet par exemple, ou As-Dame, ou As-Roi d'ailleurs, il va souvent envoyer tapis. Faut lui laisser faire l'erreur. Pas envoyer tapis direct parce que... Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Faut pas que j'envoie tapis direct. Alors, on va check. Bon là, il est obligé de fold s'il n'a pas la dame, clairement. Là, je sais pas ce qu'il a. En tout cas, une main qui peut gagner, je pense qu'il est devant. Il a les valets, soit le valet, soit la dame. Il a As-10. Putain, mais pourquoi il a call avec As-10? Voilà, on voit que le niveau des joueurs est assez faible. Bon, là, par contre, j'ai deux paires. Alors, on va lui mettre une mini pression. Il faut qu'il call quand même. On a chaté. Là, il check, donc clairement, il a un As.
sais pas s'il partira à tapis avec son as. Dommage. Bon, là, on commence à être bien sur les deux. Sur les deux tables. Notamment celui-là, là. Hein. On a vraiment un stack énorme. Alors là, ça sert à rien de faire. Pour moi, enfin, je pense que ça sert à rien de faire même, même 240, ça sert à rien. Je vais juste faire 200. Voilà, il a fold. Et là, ouais, là. Bon, il y a quand même ces deux. Putain, ils font chier les deux là parce qu'ils ont vraiment un petit tapis. Et j'ai pas la position sur eux, quoi. Donc je serais obligé de call si j'étais relancé. Enfin, en tout cas, presque obligé de call. Il faudrait faire des calculs de cote, mais. Là, je suis un peu coincé, quoi, entre. Parce qu'il y a ces deux là, en fait, qui vont me faire chier. Là, je suis chip lead, là, je suis chip lead. Donc l'idée, c'est de mettre la pression dès que possible. Pas sur les petits tapis, par contre, parce que eux, faut qu'ils prennent des risques. Ils n'hésiteront pas à envoyer tapis. À l'image de Garincha. Voilà, par contre, là, c'est les deux couches. Ce sera intéressant de mettre la pression sur Pikachu. Là, encore une fois, je peux pas relancer parce que bon, il y a la frange qui est trop petit. Par contre, il y a Shark, il faut absolument qu'il mette la pression sur. Là, je vais faire un peu plus cher que 360 parce que lui, il a plutôt tendance à coller un peu trop. Voilà, on voit Pikachu qui prend beaucoup de risques quand même. Bon, là, je pense que j'ai perdu le coup. Donc on va lui laisser. Je pourrais continuer à lui mettre la pression. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre un deuxième barrel. Après, je suis obligé de coller son tapis. C'est assez chiant, quoi, en fait. Là, je vais décider d'abandonner le coup. Il y a les carreaux qui tombent, c'est pas génial. Il avait quoi? Ah, full house. Joli. Ah, dommage. Là, j'ai 850 à rajouter dans un truc qui en fait 1650. C'est une cote de 1 pour 2, de 2 contre 1. Et je pense pas que. Je pense qu'il a une bonne main. Ah oui, mais en plus, là, il est absent. Ah ouais, donc on va faire un truc. Putain, merde. Je suis plus chip lead là, c'est ça qui fait chier en fait. Là, clairement. Ouais, voilà, j'avais fait 500 pour ne pas coller sa mise. Donc, je vais pas coller sa mise. Là, il y a Garincha qui commence vraiment à prendre beaucoup de risques. Alors là, je dois mettre 870. Je dois mettre 870 dans ma peau. 1810. Ça fait chier quoi, je suis quasiment obligé de coller.
suis quasiment obligé de call. Bon, là on est passé deuxième. Il faut faire gaffe. On va attendre un spot pour doubler ici. Et là aussi d'ailleurs. Ah non, là je suis dernier. Mais bon, avec un tapis raisonnable. Voilà, bon, là c'est dommage, on était chip lead sur les deux. Enfin, j'étais chip lead sur les deux. Là maintenant, on se retrouve dans une situation vraiment délicate où ce sera push or fold. Il faut être patient. Faut être patient, quoi. Attendre le bon spot, quoi. Sans se faire marcher dessus non plus. Surtout bien voir quelle position on a. Par exemple, là je suis pas encore dernier. Faut pas que notre tapis diminue trop. Et merde, j'ai plus de batterie. Et à gauche, on va essayer de voler les blindes. Si Garincha veut bien nous laisser tranquille. Cool. Là, il faudra que tout le monde colle. Voilà. Hop. Et que tout le monde check. Voilà, à droite c'est gagné. Tac. Et là, le dénouement final. On a quoi là 2-2 contre 3 rois. Bon, là il est tout petit maintenant, Pikachu. Bon, il fallait qu'ils collent tous là. Je sais pas pourquoi ils le font pas. On a un trèfle. Et voilà. Bon, là c'est gagné. Voilà, donc en résumé, on a perdu 2 doubles, tout double à 5 €. Après, on en a gagné 2. Et après, on a gagné 1 à 10 balles. Donc, ça fait approximativement un gain de 8 €. Bon, bah, voilà. N'hésitez pas à lâcher des commentaires sur ce que vous avez pensé de mon jeu, s'il y a des erreurs ou quoi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, à plus!